tous, c'est Kelwi et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma petite pharmacie au naturel. Pour l'instant, je pense qu'il va s'agir d'une première partie puisque aujourd'hui, je vais simplement vous présenter tous les produits naturels que j'utilise pour me soigner, mais ce sont des produits finis. Ce ne sont pas des produits bruts. Je pense que ça, j'y aborderai dans une prochaine vidéo. Si des produits plus bruts vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est pas ma grande spécialité, mais il y a 2-3 choses que j'utilise tout de même. Personne n'est parfait, bien heureusement, et je ne vise pas du tout la perfection. Je suis tournée vers des alternatives un peu plus naturelles pour pas trop empoisonner mon corps finalement. Après ma démarche de m'être débarrassée d'un certain traitement assez lourd que j'ai pris pendant 8 ans, et bien j'ai décidé d'utiliser le moins possible de médicaments chimiques dans la mesure du possible. C'est pas toujours évident quand on a certains problèmes de santé, malheureusement parfois on n'a pas le choix, mais j'essaye depuis 1 an et demi de me tourner vers des choses plus naturelles. J'ai trouvé 2-3 petits trucs qui fonctionnent bien, qui me plaisent bien, j'ai décidé de vous en faire part aujourd'hui. D'ores et déjà, si le sujet de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me le faire savoir et pour m'encourager et pour me soutenir, et vous pouvez également partager cette vidéo auprès des personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce sujet. Allez, c'est parti. Je vais attaquer par tout ce qui m'est utile dès cette période de l'année, dès que le froid commence à refaire son apparition, donc automne-hiver. Je suis très sujette à tout ce qui est rhume, grippe, sinusite surtout. La sinusite, c'est un truc qui me suit depuis mon enfance, c'est très douloureux quand même. Au moindre coup de froid, à la moindre pluie, si je suis pas assez couverte ou quoi que ce soit, je tombe automatiquement malade. Et c'est assez long à s'en remettre, c'est pas super agréable, t'es toute molle, t'as mal à la tête, t'as le nez qui coule, t'as mal à la gorge, bref, c'est pas super agréable. Donc je préfère prévenir que guérir. Et pour cela, j'ai découvert un truc plutôt pas mal de la marque Pranarum. C'est une marque qui propose des produits de soins, mais également plein de produits de médecine uniquement réalisés à base d'huiles essentielles. Ce que j'aime prendre lorsque je sens que j'ai pris un petit coup de frais et que je suis un petit peu patraque et que je sens le rhume ou la sinusite potentiellement arriver, je prends ceci. Il s'agit de capsules défense naturelle qui contiennent du tea tree pour le maintien des défenses naturelles et de l'eucalyptus pour le maintien de la santé et respiratoire. Dernièrement, j'ai rattrapé une grosse sinusite, donc du coup je suis vite tournée vers ça, et en 2 jours elle s'était calmée, alors que d'habitude il me faut à peu près 1 semaine et demie. Ah oui, par contre, tout ce qui est produit à base d'huiles essentielles, c'est à éviter si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. En complément de cela, ou si j'ai uniquement mal à la gorge ou la gorge enrouée, une toux, eh bien je me tourne tout d'abord vers du miel, donc soit du miel brut, très efficace. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dédiée aux produits bruts, ou sinon je me tourne tout bêtement vers du sirop. Et celui-ci est à base il est tout sale, il est à base d'extrait de propolis acélora, huile essentielle de menthe poivrée, extrait de thym, donc il est assez doux, mais il a un effet super frais aussi. Et c'est vrai qu'il apaise assez rapidement, je trouve, les maux de gorge, à part si vous êtes très fortement irrité, ça mettra plus de temps. De toute façon, la propolis est extrêmement bien réputée pour traiter les maux de gorge et plein d'autres choses au niveau de la santé, ainsi que la menthe poivrée et l'extrait de thym, donc le mélange des trois, ça ne peut qu'être parfait. Comme toujours en vidéo, je vais pas trop m'étaler sur la composition des produits pour pas que ce soit trop long pour vous, je vous ferai un article détaillé à ce sujet. Il sera en barre d'infos. S'il n'est pas en barre d'infos tout de suite maintenant, c'est que j'ai pas encore eu le temps de le rédiger et je le mettrai plus tard et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et toujours pour les mal de gorge, si admettons je ne suis pas chez moi, si je suis en déplacement, et bien j'amène le petit spray gorge et bouche au miel de Manuka. Miel de Manuka, super efficace, super riche aussi. Il contient aussi des huiles essentielles de Manuka et de la propolis, donc il soulage et agit rapidement. Le Manuka, c'est un des végétaux les plus efficaces de la pharmacopée traditionnelle. Il est connu depuis des années et des années et utilisé depuis des années. Le miel de Manuka brut, je trouve qu'il est assez onéreux quand même, donc sous forme de spray, ça me va bien pour le moment. Toujours pour les maux de tête, les maux de gorge, ma respiration est encombrée, j'aime bien exceptionnellement utiliser un petit spray que je pchite dans ma chambre, pas trop quand même parce qu'il est assez fort. Donc c'est un spray respiration qui dit purifier l'air ambiant, qui favorise le bien-être des voies respiratoires, et je trouve qu'il marche plutôt bien celui-ci. Auparavant, lorsque j'utilisais pas du tout des produits bio et naturels, j'en utilisais un de parapharmacie qui était bien chimique, qui était dit fait à base d'huile essentielle, mais il y en avait tellement beaucoup et d'autres composants chimiques pas bonnes que lorsque je m'en suis rendu compte, je m'en suis vite débarrassée. Celui-ci, l'odeur est quand même un peu plus douce, il est moins agressif, et c'est vrai qu'il fait un effet frais et qu'il dégage plus ou moins les voies respiratoires. C'est pas non plus le truc miraculeux, parce que lorsque vous êtes bien encombré, vous êtes bien encombré, mais il fait plutôt bien son job. Les mal de tête, la tête lourde, les migraines non justifiées, les migraines dues au stress, les mal de tête d'avant-règles, les mal de tête durant les règles ou autres encore, c'est insupportable, je pense qu'on est bien d'accord, et c'est très difficile de les calmer. J'ai cherché de nombreuses années des solutions face à cela,
sans rien trouver, hein, même les médicaments de pharmacie malheureusement. Et là, depuis quelques temps, genre c'est un miracle, presque, j'ai découvert le roller tête lourde de la marque Pranarom, donc qui aide à apaiser les tensions de la tête. Il est à base d'huile d'essentiel, c'est un petit roller avec sa petite bille en métal toute fraîche, il va venir soulager les douleurs et les tensions au niveau des tempes, du crâne et de la nuque. Il fait immédiatement un effet frais, je pense que c'est grâce à l'amande poivrée qu'il compose, mais également au basilic, au pain maritime, etc. Il a une synergie d'huile essentielle assez top hein, pour contre les mal de crâne. Personnellement, lors des migraines ou des maux de crâne assez forts, j'applique plusieurs fois par jour, moi uniquement au niveau des tempes, pas sur le front. Et en tout cas pour ma part, il apaise carrément les douleurs et ça fait vraiment du bien. Bien qu'il me picote quand même un peu les yeux parce qu'il est tellement frais qu'il a tendance à me faire couler les yeux, donc j'essaye d'avoir la main assez légère. C'est mon compagnon pour les migraines ou lors de mes règles douloureuses et des mal de crâne dus aux règles. Terribles, ils sont terribles. J'ai aussi des petites astuces avec uniquement une ou deux huiles essentielles qui marchent également. Mais aujourd'hui je vous présente uniquement des produits finis. Je me frustre un peu moi-même hein, dans cette vidéo parce que j'ai envie de vous en dire plus, mais non, j'ai envie de la tourner en plusieurs parties. Aujourd'hui uniquement produits finis. Le mois prochain ou je ne sais quand je vous présenterai les produits bruts, huiles essentielles et tout, et ça me frustre, trop d'autres choses à dire et tant pis. Tant pis. Concernant le sommeil, je ne sais pas vous, mais je rencontre de gros soucis à m'endormir rapidement. Je suis sujette aux insomnies, j'ai des nuits assez agitées, elles sont pas apaisées, je fais souvent des cauchemars, voilà. Bref, c'est toute une histoire et le moment de s'endormir est très long et très stressant pour ma part et j'ai essayé plusieurs choses en vain. Une des seules choses qui marche plus ou moins, mais pas tout le temps, mais de temps en temps quand même, c'est le Rescue Nuit compte-gouttes des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach sont extrêmement réputées également dans la médecine. Donc là c'est un mélange de fleurs de Bach originales pour la nuit, donc qui promet des nuits harmonieuses. Donc en fait il suffit de mettre quelques gouttes soit mélangées à un petit verre d'eau ou soit directement sur la langue. C'est fort, moi je trouve que c'est un goût d'alcool et d'ailleurs je crois que ça en contient, attendez que je vois ça. Oui, il y a de l'alcool de raisin et en fait moi je suis pas fan de l'alcool, j'aime pas l'alcool de base et je suis très sensible aux odeurs et au goût de l'alcool, mais à un point c'est pas possible. Du coup c'est le seul goût que je sens pas mal, donc le goût d'alcool de raisin, il y en a qui a 27%, mais moi ça me suffit. J'arrive pas à le prendre régulièrement parce que j'oublie, donc je pense que si je le prendrais régulièrement j'aurais peut-être moins de soucis à m'endormir à force, vous savez, sous forme de cure. Donc je le prends une fois de temps en temps quand j'y pense et c'est vrai que ça m'apaise plus facilement et que la nuit est un peu plus reposante on va dire. Et bien je vais rebondir sur une autre chose concernant le sommeil et là on va passer à la médecine ayurvédique que j'explore depuis plusieurs mois maintenant. Je m'intéresse énormément à ce sujet et j'adore, j'aimerais vraiment en apprendre plus et vous partager un peu plus sur ça. Dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs. Je suis complètement fascinée par la médecine ayurvédique et le mode de vie ayurvédique. Je vous ai déjà parlé d'une cure, la cure de Triphala, et je vais y revenir rapidement d'ailleurs dans cette vidéo. J'en teste d'autres, notamment le mucuna. Il est conseillé en médecine ayurvédique lors de périodes de gros stress, lorsque vous avez certaines décisions à prendre qui vous angoissent pas mal. Il est dit qu'il vient aussi apaiser les raideurs musculaires. Et d'ailleurs le mucuna en Inde c'est un traitement ayurvédique qui est donné aux personnes atteintes de Parkinson puisqu'il vient détendre la raideur musculaire. Et c'est une chose que j'aurais bien aimé faire tester à mes grands-parents qui en sont atteints malheureusement. C'est une maladie vraiment extrêmement douloureuse et c'est d'ailleurs très difficile à voir je trouve. Donc si vraiment ça peut marcher, eh bien pourquoi pas, vraiment. Comme le mucuna aide également à apaiser l'esprit, il vient aussi aider au sommeil et en fait c'est ce pourquoi je le prends pour une période de stress et également pour m'aider dans le sommeil et ça par contre ça marche extrêmement bien. Je l'ai pris uniquement en cure d'une semaine et quelques jours après l'avoir commencé j'ai mieux dormi, j'ai eu un sommeil apaisé. C'était assez étonnant, croyez-moi, et surtout j'ai eu un élan de motivation assez spectaculaire et j'ai été hyper productive pendant cette période-ci. Je pense que ça peut être dû qu'à ça parce que pas une période où tout allait bien autour de moi, au contraire, et non. Et pour autant j'ai fait face à tout ça et j'étais bien, j'étais super bien. Par contre, je sais que j'ai une amie qui l'a testé et elle par contre elle n'a pas vu spécialement d'effet. Donc je sais pas trop quoi en penser, donc du coup je sais pas, peut-être que ça marche pas sur tout le monde ou peut-être que ça lui convenait pas, mais en tout cas moi ça me convient amplement et j'en suis ravie et je vais m'en refaire une cure très prochainement. Toujours concernant la médecine ayurvédique, alors je gigote un peu en fait,
Je suis assise en tailleur depuis bien trop longtemps et j'ai des fourmis dans les jambes et dans les pieds, c'est horrible. Et d'ailleurs pour l'anecdote, là on s'éloigne du sujet de la vidéo, mais la dernière fois que j'ai eu des fourmis dans les jambes à ce point et aux pieds, j'avais ma friteuse en route et ça sentait l'odeur de cramer. Je me suis levée en courant pour éteindre la friteuse qui était en train de cramer mes frites, mais comme tout le bas de mon corps était endormi, et bien ça a fait un effet trop bizarre. Je me suis tordu la cheville d'une manière complètement idiote, ridicule. C'était la première entorse de toute ma vie qui m'a valu 3 semaines d'arrêt, des béquilles et une douleur incroyable. Donc maintenant je fais très attention. Voilà, c'était la minute prévention. Toujours concernant la médecine ayurvédique, j'utilise aussi le curcuma. Donc c'est un antioxydant naturel très puissant que je vous conseille à tous. Par exemple, vous pouvez même l'utiliser pour remplacer ça, les petites capsules défense naturelle pour prévenir les maux de l'hiver ou les maux tout court, parce qu'en fait il s'agit d'un anti-inflammatoire naturel. Alors il est prescrit pour tellement de choses. Moi j'ai décidé de l'utiliser pour mes défenses naturelles déjà de base, et aussi parce qu'il serait bon pour, je vais pas dire atténuer ou combattre l'arthrose, mais on va dire pour apaiser tout ce qui est arthrose, douleur articulaire et douleur tout court en fait. Je le prends depuis quelques semaines et j'ai eu une période pendant cette semaine-ci où j'avais un petit peu moins mal au niveau de mon poignet. Oui, pour vous resituer, j'ai des douleurs au poignet chroniques depuis plus de 2 ans qui sont dues à quelque chose de mécanique, mais on ne m'a pas encore dit quoi exactement, et qui a engendré de l'arthrose. Donc pendant quelques temps ça m'a un petit peu atténué, je suppose, les douleurs de l'arthrose. C'est vrai que lors des petits coups de froid ou autre chose comme ça, je ne suis pas tombée malade grâce au curcuma. Je vous en donne plus de détails dans l'article sur mon blog, vraiment, parce que sinon je pense que je pourrais faire une vidéo totalement dédiée à celui-ci. Pour finir avec la médecine ayurvédique, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai eu un gros coup de cœur depuis plusieurs mois pour le Triphala, que j'utilise pour améliorer ma digestion, la rendre beaucoup plus confortable, et punaise, ça marche tellement bien ce truc. Ce truc me sauve la digestion, clairement. J'ai le syndrome du côlon irritable. Quasiment toute ma famille là. Et il y a uniquement ce truc pour ma part qui a marché. Je l'ai également conseillé à certains de mes proches. Ils en sont convaincus, ils en ont déjà recommandé. D'ailleurs on se fait nos petites commandes groupées de Triphala. Ça y est, on est complètement addict à ce truc. Donc le Triphala, c'est un mélange de 3 plantes qui est conseillé si vous avez des problèmes digestifs au quotidien ou seulement de temps en temps, hein. Vous pouvez le prendre uniquement de temps en temps si vous avez des soucis digestifs passagers, notamment des ballonnements, une digestion trop longue, une digestion trop douloureuse, vous le souhaitez éliminer les toxines, etc. et même atteindre, pourquoi pas, un ventre plat, soi-disant. Après, je pense pas qu'avec uniquement ça peut marcher. Je pense qu'il faut un bon régime alimentaire aussi à côté, mais ça c'est un autre sujet. Et pour ma part, il marche. Je le prends tout le temps en fait, parce que il n'y a pas de contre-indication, c'est naturel, il s'agit de plantes, donc il n'y a pas d'accoutumance. Il n'y a rien de mauvais à prendre des plantes naturelles au quotidien. Je vais le poser, ce que je vais faire comme ça tout le long de la vidéo. Donc là, c'est sous forme de petites gélules parce que c'est plus pratique pour moi, mais vous pouvez également le trouver sous forme de poudre. Je crois que ça revient moins cher d'acheter la poudre brute d'ailleurs. Et personnellement, j'en prends 2 gélules avant le repas du midi et avant le repas du soir. Et après, ma digestion se fait totalement normalement. Je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de ballonnement, je n'ai pas de rien du tout. Donc c'est plutôt super agréable hein, pour toutes les personnes qui souffrent de soucis de digestion au quotidien. Vous savez à quel point ça peut être chiant et parfois même handicapant et gênant dans certaines situations. Et voilà, grâce à ce truc ça marche bien. D'ailleurs avec la médecine ayurvédique, hein, vous pouvez prendre plusieurs cures en même temps, il n'y a pas de souci. Comme je vous l'ai dit auparavant, ce sont des plantes, vous pouvez les mélanger, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci d'accoutumance, il n'y a pas de contre-indication. Je sais juste que certaines sont déconseillées en cas de grossesse, etc. Mais ça après c'est tout le temps indiqué sur les petites boîtes. Et dernier produit dans les produits finis de ma petite pharmacie au naturel, c'est un que j'ai reçu il y a peu dans la box évidence. Il s'agit du baume rouge, soin apaisant chaleur d'Asie, de la marque, je ne sais plus, Phytéma Bio. Alors ce petit baume rouge, j'étais extrêmement contente de le retrouver parce qu'en fait c'est comme un peu le baume du tigre que vous connaissiez peut-être lorsque vous étiez petite ou même maintenant. Donc c'est un baume multifonction à base d'huile essentielle et vous pouvez l'utiliser pour les douleurs musculaires, pour les courbatures, pour dégager les voies respiratoires en l'appliquant juste ici. Je ne l'ai pas encore testé pour ça. Vous pouvez utiliser contre les mal de crâne et les migraines au niveau des tempes comme le petit roll-on, je l'ai testé aussi, ça marche plutôt pas mal. Et surtout moi j'aime bien l'utiliser pour mes douleurs articulaires, toujours au niveau du poignet. Je sais pas si ça marche vraiment, j'en sais rien parce que j'ai mal H24 depuis 2 ans, donc peut-être que ça apaise un petit peu, ça annule pas totalement la douleur, mais c'est vrai que ça apaise un petit peu, donc ça fait quand même pas mal de bien et ça fait un effet chaud-froid assez appréciable. J'ai utilisé aussi dernièrement au niveau de la nuque de mon conjoint qui était complètement bloqué et très douloureux.
douloureuse et bon bah, il était super sceptique au début et en fait il m'a remercié, il lui a carrément détendu la nuque et il n'avait plus de douleur donc il était extrêmement content. J'adore ce petit baume là et en fait je vous le conseille à tous et à toutes. Vraiment, il est aussi efficace contre les piqûres de moustiques, mais ça c'est un soin multifonction, je pense qu'on devrait tous avoir. En fait, il est comme le baume du tigre, sauf que lui est 100% bio et naturel. Et voilà, c'est tout, je vous ai présenté tous mes petits produits finis dans ma pharmacie au naturel. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile. Je suis désolée de ne pas avoir super bien détaillé les actifs de chacun des produits et la composition de chacun des produits, mais la vidéo aurait été extrêmement trop longue et ça vous aurait ennuyé je pense, ou pas, j'en sais rien en fait, je sais pas, mais j'ai pas voulu tenter le diable. Du coup je vous préciserai tout dans un article sur mon blog, ce sera plus simple. J'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu tout de même. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!